Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette vidéo spéciale 700 abonnés. Donc je vous avais dit qu'on ferait les 600, les 700 et ainsi de suite en présentant une partie de ma collection DVD puisque ça m'avait été demandé. Vous l'aurez remarqué ces derniers temps sur la chaîne, le rythme a un tout petit peu baissé, même si j'ai quand même réussi à faire mes 2 vidéos par semaine objectives, ce qui est déjà un truc que je trouve monumental. Mais vous l'avez remarqué, ça a baissé et ça vient de mon travail, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup et je rentre, je suis détruit physiquement, mal aux jambes, complet, j'arrive pas à marcher, il faut que je me vautre et je suis comme ça. Donc je profite pour vous appeler à l'aide. Parce que si vous avez une série télé, parce que regarder des films dans cet état c'est un peu compliqué, si vous avez des séries télé, si possible un sitcom, vous savez un sitcom ça dure 20 minutes, un truc comique, on rigole, on passe un bon moment, et ben balancez les titres s'il vous plaît, comme ça je rentre chez moi, je m'en regarde un, si je suis motivé je m'en regarde un autre, et ainsi de suite. Et sinon, j'en regarde un seul et ensuite je m'endors. Pour la vidéo des 600 abonnés, j'ai été très content du fait qu'il y ait un débat qui soit parti en fait sur le Blu-ray et le DVD. C'était pas du tout mon objectif, mais finalement c'est intéressant parce que je m'y attendais pas et on a eu un petit débat là-dessus, ça a développé, donc je suis assez content de la chose. Aujourd'hui, j'ai pris le fond bleu pour voir si ça sortait un petit peu mieux. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi je laisse le fond bleu ou j'ai laissé le fond vert dans la vidéo précédente, c'est tout simplement parce que si je le colorise, on va dire, si je fais ce qu'il faut pour que ça devienne une image, et ben le problème c'est que toutes les couleurs qui ressemblent à ça sur les DVD vont être modifiées, elles vont être moches. Et le but, la star de ces vidéos, ce sont les DVD. Alors je vous avais dit aussi que la collection allait être montrée de manière un petit peu osef, que j'allais oublier des trucs, que j'allais zapper plein de trucs. Et j'ai pris une décision pour la prochaine vidéo, là je sais pas ce qu'on va réussir à montrer, mais pour la prochaine vidéo, je vous en reparle après, donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà. Alors pour commencer, un petit oubli par rapport à la vidéo précédente, j'avais montré les films de boxe avec la saga Rocky, et puis j'oublie que j'avais un autre film qui était rangé ailleurs, le film Ali, avec Will Smith, de Michael Mann. Et ensuite je vous avais dit qu'on allait parler de quel genre de film, vous vous souvenez? Des films de mafia. À tendance mafieuse, attention, des films mafia et à tendance mafieuse, parce que des fois c'est des films d'action, enfin bref, c'est un peu compliqué, ça peut être des polars. Et on commence par un film espagnol, El Lobo. Oui, j'ai eu peur de vous le montrer à l'envers, El Lobo, donc le loup, là c'est une édition, c'est du germanique, je pense que ça doit être une édition hollandaise ou un truc comme ça. Bref, Le Loup, qui est un film excellent sur l'infiltration d'un policier, si on veut, dans l'ETA. Donc l'ETA, je rappelle, les terroristes basques. Donc c'est pour ça que c'est un film intéressant. Et j'ai aussi son petit frère, le film Gal, avec José Garcia, qui est aussi un film espagnol réalisé par un certain Miguel Courtois, qui est un réalisateur français, mais rien que dans le nom, il doit avoir des petites origines hispaniques, les films sont espagnols, tournés en espagnol, etc. Au passage, José Garcia, évidemment, avec le nom aussi qu'il a, il parle très très bien espagnol, il n'y a pas de souci. Ce sont des films intéressants, qui parlent d'un sujet que je trouve intéressant, donc l'ETA à l'époque, etc. Mais je trouve que c'est des films qui, à force de vouloir se la jouer bling bling, ils commettent une erreur. À savoir que ce sont des films qui sont sortis pendant la période où l'ETA posait des bombes encore, tuait des gens, tuait des innocents, et le film se permet de faire que ça se passe à l'époque de Franco, et que bien que, évidemment, l'ETA est clairement critiqué, dans les deux films on fait « ouais, mais vous voyez, ils sont peut-être poussés par ça, par l'État, etc., etc. » Alors, l'idée est intéressante, elle est intelligente, mais je trouve un petit peu exagérée, c'est comme si de nos jours on justifiait d'une certaine manière, tout en critiquant globalement, mais on donnerait des excuses à des terroristes actuels. Je trouve ça un petit peu moyen. Mais les films sont bien, ils valent la peine d'être vus. Donc GAL, qui veut dire déjà quoi? Groupe antiterroriste de libération, et El Lobo, le loup. Les Sentiers de la Perdition, oui, de la perdition, pas les Sentiers de la gloire, réalisé par un certain Sam Mendes. C'est un film... c'est pas vraiment un film de mafieux, ça commence comme un film de mafieux, mais ça part un peu dans d'autres choses, c'est un film très sympa à regarder, c'est pas le meilleur, mais c'est pas mal. Là, c'est pas vraiment un film de mafia, justement, c'est plus un film policier avec un tout petit peu d'action, mais il a quand même ce petit goût de film de mafia. J'ai nommé Les Incorruptibles, l'adaptation de la série télé, film réalisé par un certain Brian De Palma, qui maîtrise son truc avec un suspense de malade. C'est un film à voir absolument, absolument, absolument. C'est excellent, franchement, il n'y a rien à dire. Ça vous dit quelque chose, ça? Les Affranchis réalisés par Martin Scorsese. Martin Scorsese, Les Affranchis, un classique du film de mafia à voir absolument, évidemment. Denis Brasco, je vous ai parlé d'infiltration tout à l'heure, un autre film d'infiltration aussi dans la mafia, très très bien, évidemment, si vous l'avez pas vu, franchement, il fonctionne du feu de Dieu, film à recommander absolument. Le remake de Scarface. Alors je dis le remake de Scarface parce qu'il y en a qui savent peut-être pas qu'à la base c'est un remake d'un film de Howard Hawks, donc un Scarface qui était donc un
emprunt, on va dire un hommage, mais c'est pas un hommage, mais un emprunt par rapport à un certain Al Capone. Là ici ça n'a rien à voir avec Al Capone. Bref, je pense que tout le monde le connaît, ce film de Brian De Palma, film culte, film excellent, film qui dégage une sacrée ambiance. Mais film souvent mal compris par certaines personnes qui voient là un film sur la réussite, mais je crois qu'ils n'ont pas dû voir le film en entier. Le petit frère de Scarface, l'impasse, Brian De Palma. Pas celui que je préfère, mais c'est Brian De Palma, ça reste très sympa. Carlitos Way. Une trilogie de Coppola, un truc sur la famille, je sais pas ce que ça peut être ce machin. Le parrain. La tante, la cousine. Donc la trilogie du parrain, le film de mafia, le film, je répète, de mafia par excellence. Film culte, film magnifique, considéré comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Pas forcément mon préféré, je dois avouer, même si je le reconnais des qualités absolument dantesques. Là, on arrive justement peu à peu à cette limite action film de mafia, comme je disais, avec un certain hit de Michael Mann. Certains disent que c'est un film d'action. Pour moi, c'est pas un film d'action, c'est un film qui est assez lent, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'action, qui développe la dualité entre le flic et le gangster, etc. D'ailleurs, c'est le film qui a, je pense, créé, peut-être pas, mais qui a donné en tout cas définitivement les lettres de noblesse à ces confrontations, à ces dualités. Plein de films seront tirés de ce genre-là. Un classique à voir, absolument, avec juste deux petits acteurs, comment ils s'appellent déjà, Robert De Niro et Al Pacino, à voir absolument, évidemment. Michael Mann, toujours, deux flics à Miami, Miami Vice, le film visuel, un film de sensation, c'est un film très sensitif, les acteurs ont vachement de charisme, etc., etc. C'est peut-être pas le film du siècle, mais un film évidemment à posséder absolument aussi, même si c'est pas le film du siècle, à posséder. Bon, alors là, c'est peut-être à cause de Scorsese que je l'ai mis là, mais Taxi Driver, ça vous dit quelque chose, Taxi Driver? Excellent, classique, extraordinaire, à posséder aussi. C'est sans doute à cause des taxis que j'ai eu la bonne idée de mettre Collatéral ici, de Michael Mann. Et ouais, donc vous voyez, en fait, c'est la partie Michael Mann Scorsese où ils se croisent les uns derrière les autres. Un excellent film, certains vous diront peut-être pas le meilleur de Michael Mann, peut-être le plus facile d'accès, on va dire, franchement très sympa. C'est le film dans lequel j'ai découvert Jamie Foxx en ce qui me concerne. J'aime beaucoup. J'ai envie de vous chanter la chanson de ce film, mais je me suis interdit dans cette vidéo de chanter, donc voilà, je me tais. Allez, chantez-la s'il vous plaît. Le flic de Beverly Hills, film culte de ma jeunesse. Alors là, on n'est plus du tout dans la mafia, on est dans le film fun, dans le film policier, dans le film d'action. Là, ici, j'ai les trois films, donc c'est le coffret avec la trilogie, avec le flic de Beverly Hills 3 que j'aime beaucoup, qui est plus porté action. En fait, de toute façon, à partir du premier, ça devient beaucoup plus action, j'aime beaucoup, c'est un film de ma jeunesse, j'adore. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Merci à Eddie Murphy d'avoir été un héros de notre jeunesse. Ouh, un film d'action pur cette fois, Broken Arrow, réalisé par John Woo, second film pardon, de John Woo aux États-Unis. Après avoir fait tourner Jean-Claude Van Damme dans Chasse à l'homme, il nous fait celui-là. Pas un super film, c'est pas un film génial, hein, on voit comme d'habitude. Hein. Là, il a mis sacrément de l'eau dans son vin par rapport à la scène finale de justement Chasse à l'homme. C'est parce que c'est un film d'action, et puis voilà, ça se laisse regarder de temps en temps, un petit soir, on se dit tiens, un petit film d'action, pourquoi pas celui-là? Quand même pas mal pour ce réalisateur qui, déjà dès son deuxième film, joue quand même avec des acteurs comme John Travolta, qui était quand même plutôt coté encore à l'époque. J'ai pas le premier, j'ai pas le 3, j'ai pas le 4, j'ai pas le 5, j'ai pas le 6, j'ai pas le 7, j'ai pas le 8, j'ai pas le 9, Mission Impossible 2 de John Woo aussi, donc aux États-Unis. Franchement, quand je l'ai vu au cinéma, je l'avais beaucoup aimé, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, hein, j'ai acheté le DVD à sa sortie, hein. Donc à la première édition, après que le film soit sorti au cinéma, j'avais adoré, c'était de l'action, c'était certes un peu exagéré évidemment, c'est toujours pas l'œuvre de John Woo, mais c'est vachement sympa. Après c'est vrai que le film en lui-même il a un petit peu vieilli, nouveau scène d'action et tout ça, et puis Tom Cruise est devenu un peu un stéréotype, tout le monde a commencé à lui cracher à la figure en disant qu'il se mettait en avant dans tous ses films, etc. Il n'empêche que le film est bien sympa. J'ai pas dit que la saga Mission Impossible était mauvaise, j'aime beaucoup le premier aussi par exemple. Une trilogie que j'adore énormément et qui a marqué le cinéma pendant une bonne période, et c'est tant mieux parce que ça a vraiment permis à des sagas de s'améliorer. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. La trilogie Jason Bourne. C'est beau d'avoir des éditions totalement séparées et qui n'ont aucune continuité. C'est une saga que j'adore. Alors si le premier, La mémoire dans la peau, est peut-être pas extraordinaire, il a mis les bases. La mort, il y a tout qui se casse la gueule. La mort dans la peau, lui, il est monumental, et La vengeance dans la peau est monumentale aussi. J'adore cette trilogie, ça a vraiment changé. À l'époque, on était plutôt sur des films exagérés, comme j'ai dit, James Bond meurt un autre jour, et cette saga a permis de remettre tout ça sur des rails bien faits, et avoir à nouveau des films d'action un peu plus intelligents, un peu mieux faits, et un peu plus crédibles. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon.
j'adore, j'aime. Bon, celui-là, j'aurais dû le mettre peut-être plus dans science-fiction, je sais pas pourquoi il est là, en fait. C'est ce que l'annonce que je vais vous faire sera là-dessus, mais je vous le montre quand même, à savoir Next, avec Nicolas Cage, qui est donc l'adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick. Donc une nouvelle, c'est sans doute une traduction de l'américain, c'est peut-être juste un roman en fait. Je sais pas exactement s'il a inspiré, s'il a adapté, etc. Le film en lui-même est... mezzo d'après mes souvenirs, c'est encore un de ces DVD que j'avais acheté en offre. Comme quoi à l'époque je me faisais avoir souvent. Hein. Un bon petit film de divertissement, Bad Boys, numéro 2, j'ai pas le premier, j'ai que le 2, parce que plus action, etc., c'est pas que le premier je l'aime pas, c'est juste que j'ai acheté le 2 quand il était sorti. Pas le film du siècle, on est bien d'accord, c'est pas un film qui va révolutionner quoi que ce soit, on est là pour se divertir, il y a de l'action, c'est un peu rigolo. C'est quand même réalisé par un certain Michael Bay, je vérifiais, c'est trop jamais pas que je me plante, et ce monsieur, on peut quand même dire qu'il fait des scènes de poursuite absolument extraordinaires, donc écoutez, on aime ou on n'aime pas, moi je suis plutôt content du monsieur, je l'aime plutôt bien, et puis franchement voilà, on passe un bon moment devant ce film. Là je vais pas me faire des amis avec celui-là. Taken! Alors Taken, c'est justement un de ces films inspirés par la trilogie dans la peau, on va dire, par la trilogie Jason Bourne. Ils se sont dit, waouh, la trilogie Jason Bourne, c'est bien, les combats font réalistes, c'est un film d'action qui rentre dedans, on va faire pareil, on va mettre un réalisateur qui sait pas filmer, comme ça on est sûr que personne va rien comprendre à ce qui se passe. Je vous ferai sans doute une vidéo sur ce film où je vous montrerai avec des extraits pourquoi est-ce que c'est mal filmé, pourquoi est-ce que c'est pourri, mais alors que le personnage doit donner une sensation de professionnalisme, de je bloque, je pontre en t'attaquant la gorge, et là je t'attrape, coup de genou, t'es par terre, la caméra bouge dans tous les sens, on voit rien du tout, et du coup il faut 3 ans pour faire un geste. Il y a une course-poursuite dans le film à un moment donné, dans le bonus, il y a un commentaire audio qui m'a aidé, enfin je crois qu'il y a un commentaire audio, il y a une interview qui m'a aidé à comprendre ce qu'il voulait, c'est-à-dire il voulait faire que le mec il maîtrisait tellement qu'il n'y avait pas d'accident. Le problème c'est que la scène elle est illisible, ce film il est dégueulasse, pourtant sur le principe il a plein de qualités. Je l'ai acheté parce que tout le monde me disait à l'époque, surtout les plus jeunes, ouais c'est le film d'action que c'est le meilleur film d'action que j'ai jamais vu. Die Hard, regarde Die Hard, Piège de cristal, merci. Alors là, on va parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, parce qu'hélas, il s'est suicidé, ça me fait bien chier, parce que j'aimais bien ses films, même quand ils n'étaient pas parfaits. Monsieur Tony Scott, qui dans sa dernière période a fait des films franchement sympas. Et là, ici, c'est déjà vu. Alors un film qui m'avait beaucoup énervé lors de la sortie au cinéma, à cause de son finish, vous savez, son côté... happy ending qui m'avait énervé, mais en fait, en le revoyant, il est juste excellent, il est vraiment excellent, et puis ce côté-là, bon, une fois qu'on le sait, c'est bon. C'est bien filmé, c'est bien foutu, c'est un bon thriller, c'est excellent. C'est peut-être du déjà vu, mais ça reste excellent quand même. Je le recommande fortement. Lorsque j'étais petit, tout le monde adorait Supercopter, vous vous souvenez? Et moi, je leur parlais toujours de Tonnerre de Feu, parce que quand j'étais petit, j'avais vu un film qui après avait été adapté en série télé. La série télé a fait un flop d'ailleurs, par rapport à son concurrent Supercopter qui lui est resté dans les annales. Et ce film, bah, c'est Tonnerre de Feu, Blue Thunder, avec, comment il s'appelle déjà cet acteur, Roy Schneider, heureusement que c'est écrit dessus, hein. Et c'est un excellent petit thriller. C'est un excellent petit thriller. Alors le réalisateur avait déclaré que ce qui l'intéressait, lui, c'était le duel en hélicoptère au-dessus de la ville, mais c'est en plus de ça, avec des scènes d'action qui pour l'époque étaient sans doute très impressionnantes, c'est surtout un bon thriller sur la technologie, l'espionnage et compagnie. Je recommande fortement, même s'il y a aussi une forte dose de nostalgie, en ce qui me concerne. Donc là, vous commencez à comprendre que le rangement de mes DVD, il est un peu n'importe nawak, hein, mais de toute façon, je vous avais déjà prévenu. Là, ici, on part dans 2 films, j'aurais pu ranger parce que j'ai une partie toute petite que j'appelle film à tendance asiatique, mais finalement, voilà quoi. J'aurais pu les mettre là-dedans parce que la manière de filmer les combats et tout ça, ça se veut typé asiatique, à savoir les 2 Charlie's Angels, qui sont des films... pour se divertir, pour passer un bon moment, franchement c'est des films à regarder en mode tranquille, sans se prendre la tête. Je recommande pas forcément, mais c'est sympa, ça se laisse regarder. C'est pas un film d'action, et c'est un film qui peut faire froid dans le dos quand on sait qu'il a été tourné avant le 11 septembre. J'ai nommé Couvre-feu, Under Siege, avec un certain Denzel Washington, un certain Bruce Willis. À l'époque, ce film, quand il est sorti, il avait été catalogué d'irréaliste. Et après le 11 septembre, on se dit, ah, en fait, il n'est pas allé assez loin, le film, mais il aurait pu aller plus loin. Donc, pour rappel, donc, ce film parle d'un attentat qui a lieu sur le sol américain. C'est marrant parce que dans le film, ils disent que c'est le plus gros attentat qu'il y a eu aux États-Unis, alors qu'il est finalement tout petit, cet attentat, par rapport au 11 septembre. Et du coup, en fait, la loi martiale est déclarée, il y a des tanks partout, et on voit que la légalité n'est pas toujours respectée, on fait des camps de concentration pour les musulmans, et des choses comme ça. C'est un film à voir, rien que pour ça, ça vaut la peine. Couvre-feu. Recommandé. Alors ça, je pense que tout le monde connaît, en plus le réalisateur, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, j'ai nommé Memento de Christopher Nolan, le film, vous savez, mais
avec ses astuces de montage, où en fait c'est quelqu'un qui perd la mémoire toutes les, je sais plus combien de temps, on va dire, toutes les 2 minutes, et du coup, pour qu'on soit comme le personnage, le film est monté à l'envers, on commence de la fin, puis on remonte, comme ça on en sait autant que le personnage. D'ailleurs, une fois, pour le fun, je me suis dit que j'allais prendre le film, j'allais le passer sur le programme de montage et que j'allais le remettre dans l'ordre. Alors non pas que le film allait être génial et intéressant du coup comme ça, mais juste pour voir en fait quelle est la vraie histoire qui est racontée vraiment chronologiquement et sans aucune surprise. Ce film, à voir absolument, évidemment c'est un tout petit film de rien du tout, hein, c'est on va dire presque les débuts de Christopher Nolan, mais c'est excellent, j'aime beaucoup Christopher Nolan pour ceux qui ne le sauraient pas. Si je vous dis action, vous pouvez me dire plein de monde, mais vous allez me dire Schwarzenegger, le contrat. Et de loin pas le meilleur film de Schwarzenegger, de loin pas. De très loin pas. C'est un film pas très bon, je vous le recommande pas, honnêtement. Pourtant j'adore Schwarzenegger, mais pas très bon. Il paraît qu'il l'a fait parce qu'il avait pas le choix, il devait faire un dernier film avec le producteur duquel il était sous contrat, puis voilà, il l'a fait, puis il a serré les dents, puis voilà, c'est fait, merci, au revoir. Mais soyons honnêtes, c'est pas son meilleur film, vraiment pas. Une saga que je n'ai pas complète, à savoir d'abord le coffret avec les 4 premiers films de Fast and Furious, et ensuite j'ai le 5e. À savoir que je me prendrais bien les petits derniers parce qu'ils sont bien fun et bien remplis d'action. Enfin, non, peut-être pas le tout dernier, le 8, je crois que c'était, je sais même plus combien de ils en sont, qui lui j'avais moins aimé, mais le 6 et le 7 aussi était vachement fun. Je suis pas très fan de toute la saga en elle-même, c'est vraiment la saga de beauf par excellence, mais à partir du 5 et tout, moi je trouve que l'action devient totalement débile, c'est très beauf, c'est un plaisir coupable. Je sais que certains n'aiment pas ce terme, moi je l'utilise parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire je prends du plaisir à regarder un film qui, dans l'absolu, il est plein de défauts. Une saga d'action qui, qu'on le veuille ou non, peu à peu a marqué son époque. Pas vraiment un film d'action non plus, un de ces films post-11 septembre, certains étaient pour la guerre en Irak, d'autres étaient contre, certains militaient d'un côté, certains de l'autre. Le Royaume, produit par Michael Mann, qui est un film plutôt intéressant, justement, sur ses relations, sur le terrorisme et tout ça. C'est pas le film du siècle, je l'avais loupé au cinéma, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je voulais le voir au cinéma et je l'avais loupé. C'est pas le film du siècle, mais dans l'absolu, il est plutôt intéressant, même si, par exemple, un ami à moi l'a regardé, puis il l'a trouvé un peu exagéré, il faut qu'il soit pote, etc., etc. À voir une fois, disons. On repart sur Schwarzenegger, et là, croyez-moi, ça déchire sa race. Commando. Si vous voulez un film intellectuel, un film philosophique, un film profond, regardez autre chose. Si vous voulez un film d'action, rythmé, bourrin, qui vous en met plein la gueule comme on en faisait à l'époque, Commando, c'est le pied complet total, j'adore ce film. On passe un moment extraordinaire. Franchement, c'est un truc de malade mental. Schwarzenegger toujours, film culte à mes yeux, Last Action Hero. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas ce film, je sais pas pourquoi, il y en a qui disent qu'il est décevant, parce que comme quoi, John McTiernan, Schwarzenegger, on s'attendait à mieux, etc. Moi je trouve ce film fabuleux, 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 fabuleux. On a tout ce qu'il faut dans ce film, on a le personnage du monde réel dans un film, après on a le personnage du film dans le monde réel, en plus on joue avec la barrière là-dessus, c'est fun, il y a de l'action, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Il est hyper drôle, enfin moi je me marre. T'aimes les omelettes? Tiens, je te casse les œufs, bam! Viril à souhait, enfin des musiques qui jouent aussi sur le côté western au début quand il apparaît comme ça, on dirait un peu Clint Eastwood des fois, Schwarzenegger dans ce film. Recommandé, évidemment, absolument, absolument, absolument. Si je vous dis Buddy Movie, vous me dites... Cash et Tango. Ou Tango et Cash. C'est Tango et Cash. On veut Tango et Cash. Buddy movie pur et simple, c'est de l'action, c'est Stallone, c'est Kurt Russell. C'est un film excellent si vous aimez le buddy movie, des mecs qui s'aiment pas au début, qui après vont devenir les meilleurs amis du monde. Un film d'action, ça défouraille, c'est très film d'époque, c'est drôle. Ce genre de film, cette ambiance, comme j'ai dit avec Commando, c'est un peu ma Madeleine de Proust au niveau film d'action. Et ça, bah, j'adore. Je l'avais découvert une fois, un soir sur TF1. Dès que j'ai vu le DVD, j'ai fait « Oh, faut que je l'achète ». Voilà. Mais bon, si je vous dis Buddy Movie, vous me dites L'Arme Fatale, on est bien d'accord. À savoir que j'ai L'Arme Fatale 1, L'Arme Fatale 3 et L'Arme Fatale 4. J'ai pas L'Arme Fatale 2, il faudrait que je l'achète une fois à l'occasion. C'est comme Batman, j'ai pas, vous avez vu, j'ai pas le Dark Knight Rises, il faudrait que je les achète à un moment, mais vu que j'achète presque plus de DVD, bah forcément. Le premier, surtout, est un excellent film, après ça devient évidemment plus une saga, c'est un peu, voilà, quoi, mais ça reste un film culte de film d'action, le buddy movie par excellence. Quand on vous dit buddy movie, vous pensez L'Arme Fatale, c'est la recette qui fonctionne, dans le film qui fonctionne, c'est cool, c'est excellent, enfin bref, à voir, pour les nostalgiques absolument. Le premier étant un film plus profond que le reste, je vous recommande évidemment surtout le premier, L'Arme Fatale. Bon, vu que la vidéo touche bientôt à sa fin, je vais vous montrer vite fait un truc. Mes films de Jean-Claude Van Damme, alors on va faire rapide parce qu'il paraît que je fais des vidéos dessus, même si elles sont courtes, hein, donc on va juste passer vite fait. Légionnaire, Jusqu'à la mort, Trafic mortel, Universal Soldier, Regeneration, j'étais plus sûr du titre, Assassination Game,
pas avec Jean-Claude dans le rôle principal, mais avec Kung Lee, à savoir Dragon Eyes, Kung Lee qui était un combattant que j'aimais beaucoup quand il combattait en MMA avec ses coups de pied dans tous les sens, j'aimais beaucoup ce gars-là. Six Bullet Inferno. The Art Corps. Ultime Menace. Double Team. Mort subite. Risque maximum. Le grand tournoi que beaucoup d'entre vous adorez, et comme je n'ai pas dit qu'il était parfait à mes yeux, je me suis fait un petit peu lyncher, mais gentiment, vous avez été cool là-dessus, merci les gars. Vous avez compris que chacun a son avis. Cul pour cul. La version porno de Death Warrant. Non, coup pour coup. Kickboxer, et je suis très content d'avoir cette édition pour ceux qui ne savent pas, parce que pendant longtemps il avait été édité en truc TF1 vidéo, pour ça, un TF1 vidéo, mais vous savez, il y avait une espèce de, sans que ça se casse la figure, une espèce de cadre bleu, machin, et il était qu'en VF, et là ici, ben, j'ai la VO sous-titrée, donc je suis très content d'avoir attendu toutes ces années avant de l'acheter. Bloodsport, film culte que lui, par contre, j'ai galéré pour le trouver quand je le voulais, et je suis tellement content de l'avoir, film culte à mes yeux, évidemment. Universal Soldier, le premier de nom. Double Impact. Vous savez ce que je pense de ce film, n'est-ce pas? Street Fighter. Oh, ce film, c'est un chef-d'œuvre. La vidéo que j'ai faite était pas géniale parce que je voulais pas vous raconter. Il y a tellement tout dans ce film qui touche à la perfection du nanar. Regardez-le, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Je le dirai jamais assez. J'adore ce film. J'adore ce film. Je lui fais pas des bisous parce que voilà, mais j'adore ce film. Cavale sans issue. Chasse à l'homme. Pourquoi chasse à l'homme? Pourquoi pas chasse à la femme, hein? C'est quoi ce sexisme, hein? Je crois que chasse à la femme, ça passerait pas du tout, en fait. Piège à Hong Kong. Point d'impact. Répliquant. The Order. In Hell. Jusqu'à la mort. Alors j'espère vous avoir montré tous mes Jean-Claude, hein, pas que j'en ai oublié, parce que j'en ai peut-être d'autres qui traînent, je sais pas, j'espère pas en avoir oublié. À partir de là, je vais vous montrer quelques films d'arts martiaux américains, donc justement avec Jean-Claude, vu qu'on est un peu dans les arts martiaux, entre guillemets, surtout au début de sa carrière, je me suis dit que j'allais vous parler vite fait de quelques films d'arts martiaux, à savoir la trilogie Karate Kid. Le premier est excellent, le deuxième est moyen, le troisième est à chier. J'adore le premier, voilà, niveau arts martiaux c'est de la merde, mais j'adore quand même. Regardez ma petite critique sur les 2 premiers épisodes de Cobra Kai, parce qu'en plus j'ai adoré toute la série, puisque je l'ai vu en entier, enfin toute la saison, regardez, surtout la série si vous pouvez, mais au moins cette critique-là. On va partir sur du Steven Seagal, parce que j'ai aussi pas mal de films en fait, puisque j'ai acheté ces 2 coffrets, qui contiennent chacun 1, 2, 3, 4, 5 films, donc ce qui fait que j'en ai 10 là-dedans au total. Je vous sors les titres: Piège à grande vitesse, Terrain miné, Justice sauvage, Échec et mort, Hors limite, Nico, avec des démonstrations d'aïkido qui m'ont un peu bluffé quand même, disons les choses comme elles sont, Piège en haute mer, Menace toxique, Ultime décision et L'ombre blanche, à savoir que Ultime décision est un film dans lequel Steven Seagal apparaît à peine, et c'est le meilleur des coffrets. Et comme je ne suis pas le plus grand fan de Steven Seagal, mais c'est un excellent film, ce film Ultime Décision, avec Kurt Russell, qui est un excellent film de suspense, d'action, un peu die-hardesque. C'est franchement un film que je recommande, celui-là. Sinon, j'en ai un autre hors coffret, à savoir comment s'appelle, Market for Dead, à savoir comment il s'appelle, Désigné pour mourir en français. Voilà. Comme ça, j'en ai un de plus. Nadana. Drive avec Marc Dacascos, pas confondre avec Drive, l'autre Drive quoi, que tout le monde connaît. Un film de Castagne excellent. La vidéo est en cours de préparation sur ce film, je vous le dis déjà. Chang-Di, le film français sur, comment il s'appelle déjà cet acteur, Dida, et qui se base évidemment sur son expérience à lui, et franchement il est pas mal. Franchement il fonctionne bien sur la boxe thaïlandaise, si vous aimez cette idée de pratiquer les sports de combat, aller en Thaïlande, s'entraîner et tout ça, ça fonctionne très très bien, c'est un bon film, franchement il fonctionne vachement bien. Petit dernier pour la route niveau arts martiaux occidental, Dragon, l'histoire de la vie de Bruce Lee. Alors, niveau histoire de la vie de Bruce Lee, il faut dire ce qui est, il y a plein de défauts. Au début, j'en connaissais un ou deux, ensuite j'en ai vu qu'il y en avait 10, et en fait, je me rends compte que le film est rempli d'erreurs de A à Z. Il n'est pas très bon niveau crédibilité, niveau réalité de la vie de Bruce Lee. Par contre, niveau film, ça fonctionne très bien, et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'on regarde un film. Et franchement, c'est pas le meilleur film nouveau scène de Castagne du monde, loin de là. Drive fait mieux, par exemple, mais vu que le film ne raconte pas que ça, et que ce n'est pas le seul ressort dramatique du film, et ben ça fonctionne très bien, je vous recommande chaudement ce film-là.
Et juste parce que ça me casserait les bonbons de les avoir sortis pour rien, je vais vous présenter encore quelques DVD que j'ai là, et ensuite je vous fais la petite annonce sur la suite de la vidéo. Alors, Inside Man, un film qui joue beaucoup sur son twist final, que j'avais vu venir dès la deuxième scène. Donc autant le dire tout de suite, je me suis fait chier et je me suis pas fait avoir du tout, donc certains pourront se faire avoir, mais pas moi. Du coup, grosse déception. Domino de Tony Scott, j'ai justement acheté parce que c'est un film de Tony Scott et que j'aime beaucoup. C'est pas le meilleur de sa dernière période, il est encore un peu clipesque et tout ça, mais ça j'aime bien son côté. C'est un des rares réalisateurs qui fait un côté vachement clipesque et que j'adorais. Pas le meilleur, dans mes souvenirs un peu confus et tout ça, mais je laisse regarder quand même. Ça c'est une comédie, je sais pas ce qu'il fout là, hein, d'ailleurs. Sin City. Sin City. J'adore ce film, l'humour, ça part dans tous les sens au début. Moi je croyais que ça allait être un film sérieux, quand je suis allé le voir au cinéma, je me souviens, je m'attendais à un film sombre, un polar noir et tout. Et en fait c'est mes potes qui étaient là, ils ont éclaté de rire, j'ai fait mais ouais en fait c'est une comédie. Et en fait j'ai passé un moment tellement génial devant ce film, oh là là. Si vous l'avez pas vu, dégage. Un film espagnol, La cellule de son 11. Oui là cette fois-ci c'est une édition espagnole, c'est pas une édition néerlandaise comme les autres. Un film de prison qui est pas vraiment un film de prison, dans le sens où c'est pas vivre dans une prison, c'est pas s'échapper d'une prison. C'est un très sympathique c'est un très sympathique petit film, non c'est pas allemand, qui se laisse regarder vraiment sans autre. C'est un des films qui m'a réconcilié avec le cinéma espagnol quand je suis allé le voir au cinéma. Tony Scott, encore et toujours, Ladies and Gentlemen, Spy Game, film souvent critiqué, que beaucoup de gens n'aiment pas, même comme moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien ce film. Je vous le recommande, moi, personnellement. Mais j'adore Tony Scott, c'est assez facile. C'est un film d'espionnage, c'est pas un film d'action. The Jacket, un film qui a généralement assez bonne réputation. Je dois avouer que j'étais pas ultra fan quand je l'ai vu. Faut que je le revoie. Je l'ai vu qu'une fois, je vous avoue. Faut que je le revoie parce que... il paraît que c'est pas mal. C'est plutôt du genre... un thriller qui part un peu dans la folie et tout ça, dans mes souvenirs. Faudrait que je le revoie, peut-être qu'il est sympa. C'est pour ça que je les ai en DVD. À la base, c'est pour les revoir. La plupart, je les ai revus 2-3 fois, mais pas celui-là, par exemple. Et là, on finit par du très lourd pour finir. C'est bien ça, j'aime bien finir avec du lourd. La dernière fois, j'ai fini avec du lourd classique. Là, on finit avec du lourd plus contemporain. Seven. David Fincher au top de son art, aussi un réalisateur clipesque, mais qui sert le film une ambiance, une manière de cadrer des images, un film de fou. Et l'autre film de fou que c'est Fight Club. Fight Club, un film qui a marqué ma vie. Alors il l'a pas marqué dans le sens, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu et tout ça, mais c'est un film qui contenait tellement de petites phrases, de trucs et de machins, que ça m'arrive souvent de repenser à ce film. Tout simplement quand on est dans un endroit où il y a des chaises, et tu dois passer devant quelqu'un, et que le personnage de Brad Pitt à un moment il fait c'est le moment où je dois savoir si je te montre ma bite ou mon cul, bah voilà, bah, j'y pense à chaque fois. Plus maintenant parce qu'il n'y a plus les bobines au cinéma, mais tout à l'heure, à l'époque, quand on voyait la tache qui apparaissait, là, la brûlure, qu'on appelle ça la brûlure de cigarette ou un truc comme ça, c'est dans ce film que je l'ai appris, après je le voyais tout le temps, Bref, c'est un film qui m'a marqué. Tout ce que l'on possède finit par nous posséder, enfin bref. Avoir. Et à posséder. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo du jour, j'ai déjà présenté pas mal de films, je pense même qu'elle va être plus longue que la précédente. La petite remarque que j'ai décidé, la petite décision que j'ai décidé de prendre, c'est... qu'à partir de maintenant, j'allais présenter mes films de manière OSEF. Parce que là, j'ai pris du temps pour les trier, pour essayer de faire un semblant dedans, pour aller chercher dans les piles que j'ai à gauche et à droite. Je pense que dorénavant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre par pile, je vais prendre par bouche. Bon, voilà, on va parler de cela. Alors, j'ai celui-là. Je vais suivre ma collection principale qui avait un certain ordre, et si j'en trouve certains, tac, je les prends, je les mets un peu dans le truc, parce qu'on n'en a pas fini avec les films d'action, hein, croyez-moi. Mais j'ai décidé que j'allais pas me prendre la tête parce que sinon, là aujourd'hui j'ai fait du tri pendant que je l'ai regardé, je fais alors ça c'est asiatique, ça c'est indien, ça va ici. Il m'a fallu pour préparer la vidéo une demi-heure. Et comme j'ai dit, j'ai déjà pas trop le temps, donc là maintenant il faut que je range tout ça, ça va me prendre encore un paquet de temps. Donc dorénavant je vais faire des vidéos je pense plus courtes sur le sujet. J'espère que ça vous a plu, hein. Évidemment c'était une vidéo pour fêter les 700 abonnés, donc merci, ou 100 nouveaux abonnés depuis la dernière fois, plus de 100. Merci, j'espère que les vidéos vous plaisent, j'espère que vous participez, j'espère que vous prenez du plaisir. N'oubliez pas que les vidéos c'est juste le point de départ d'une discussion, c'est le service dans un match de tennis, ça peut être un ace, ça peut être une faute, mais ça peut aussi être le début d'un échange. Donc voilà. Merci encore vous abonner, on se voit prochainement pour les 800, hein. La prochaine fois, il faudrait que je continue. Et il faudrait pas que je me trompe sur quel film je vous ai montré et ceux que je vous ai pas montré, ça va devenir compliqué tout ça, c'est pour ça que je dis que je vais y aller de manière OSEF, et puis tant pis. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, j'espère que vous allez bien vous porter, pas de maladie, bonheur, joie, amour, argent, sexe... Allez, ciao tout le monde.